Salut tout le monde, c'est Sophia, bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Pourquoi l'homme que j'aime n'est pas disponible ?» Donc, vous avez des sentiments pour, il a également des sentiments pour vous, ça se voit dans la manière dont il vous regarde, dont il se comporte avec vous, mais il met une barrière parce que là, tout de suite, il ne veut pas de cette relation. Est-ce qu'un jour, il voudra de cette relation? Peut-être, il est possible. Mais pour appuyer la réponse que je vais vous donner, je vais prendre l'exemple de Suits, donc c'est la série sur Netflix. On va prendre comme exemple Donna et Harvey Specter, le grand avocat, d'accord? C'est un des personnages principaux de la série Suits. On voit que Donna est éprise de lui. On voit qu'elle l'a dans la peau, la manière dont elle le regarde, dont elle se comporte avec lui. Dès qu'il a besoin de quelqu'un, dès qu'il a besoin de quelque chose, elle est là. Elle est prête à tout faire pour l'aider. Et c'est marrant parce qu'elle camoufle ça en tant qu'amie. Enfin, je dis elle, mais en fait, c'est tous les deux. Parce que Harvey également a des sentiments pour elle, mais il met cette barrière parce qu'il n'est pas prêt pour cette relation. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas de relation avec les femmes, mais avec Donna, comme elle représente beaucoup à ses yeux, parce qu'il l'affectionne vraiment beaucoup, il a un déni. Il ne veut pas admettre qu'il l'aime. Le déni, c'est vraiment, il rejette les sentiments d'amour et non d'amitié qu'il a envers elle. Là, tout de suite, ils ne sont pas les bienvenus. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quand même essayer de rentrer en relation avec d'autres filles, et on le voit au cours des saisons, mais à chaque fois, ça échoue. Et Donna, c'est la même chose. Elle sait qu'elle est amoureuse de lui. Elle ne se fait pas de bile. Elle est vraiment consciente qu'elle est amoureuse de lui, qu'elle l'a dans les veines, mais comme il refuse, lui, de voir ses sentiments, et donc c'est lui qui bloque une possibilité qu'il y ait quelque chose entre eux, ce qu'elle fait, elle va pas se laisser vieillir, elle va pas se laisser aller, elle continue de rencontrer d'autres hommes qui, eux, veulent d'elle à ce moment-là, qui veulent quelque chose, mais on voit aussi que de son côté, ça foire. À chaque fois, il y a quelque chose. Et on peut remarquer également qu'il y a une gêne entre les deux. À chaque fois que lui va vouloir se mettre avec une fille, va se mettre avec une autre fille, elle va pas avoir de super bons rapports avec la fille, d'accord? Il y aura une gêne quand elle va voir qu'il va l'inviter au restaurant, quand ses copines à Harvey vont aller le voir dans son cabinet. Il va y avoir une gêne entre les deux. Pareil pour Donna, quand elle va avoir différentes liaisons avec d'autres hommes, d'accord? Parce qu'elle veut rentrer dans une relation, elle veut d'une relation amoureuse, même si elle aime Harvey, parce qu'avec Harvey, ça ne mène à rien étant donné qu'il ne veut pas de cette relation, du moins pour l'instant. Elle essaye avec d'autres personnes, parce qu'elle ne va pas non plus se laisser mourir, d'accord? Elle a également besoin d'amour, et elle va essayer avec d'autres personnes. À ce moment-là, quand elle va présenter ou quand ça va se savoir, quand Harvey va savoir que Donna rencontre d'autres hommes, essaye une relation ou est en amour avec quelqu'un d'autre, il va y avoir une gêne entre les deux. La manière dont ils se regardent, Harvey il va regarder avec qui elle sort, et inversement pour elle également, elle va voir avec qui elle sort, elle va essayer de savoir si ça va pas. Ce que j'aime avec Donna, et elle nous apprend beaucoup, c'est qu'elle ne force pas Harvey à admettre qu'il a des sentiments pour elle. Donc, elle va le laisser faire son chemin. Elle va le laisser avoir d'autres relations parce qu'il est en plein déni. Donc, elle va le laisser avoir d'autres amoureuses et ainsi de suite. Elle va faire comme si de rien n'était alors que ça la touche énormément. Cela n'empêche qu'elle est toujours bienveillante envers lui. Lorsqu'il a besoin d'elle, elle est là parce qu'en même temps, ils travaillent ensemble. Mais elle n'est jamais en train de forcer. Elle passe pas son temps à lui envoyer des messages, des longues déclarations « je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi ». Non, elle le laisse faire sa vie.
Elle le regarde peinée par toutes les filles qui passent dans son lit, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est dur, mais ce n'est pas grave. Elle tient tête, elle reste forte et elle continue. Et elle, de son côté, elle essaye de continuer de vivre, d'accepter de rencontrer d'autres hommes. Donc, elle ne se ferme pas à d'autres relations, parce qu'avec Harvey, c'est pas possible. Elle va faire des rencontres, elle va sortir. Elle ne va pas lui donner toute son attention. Elle va également se prioriser. C'est pour ça qu'elle fait d'autres rencontres. Donna, c'est une femme très très jolie et à aucun moment elle se laisse aller dans la tristesse, dans la souffrance, dans la douleur, parce que cet homme à ce moment-là ne veut pas admettre qu'il aime. Elle le laisse faire ses choix, elle le laisse être maître, d'accord, de ses sentiments, comment il veut gérer sa vie amoureuse. Si tout de suite ce n'est pas avec elle, eh ben, elle ne va pas forcer. Et ça, c'est la leçon que nous, les femmes, on doit retenir. Quand un homme qu'on aime, on sait, d'accord, on le voit qu'il nous aime, du moins qu'il a de l'affection pour nous, on va forcer. Mais pour faire quoi? En fait, l'effet que ça va avoir, c'est l'effet inverse. Il va nous fuir. Il va finir par se dire « Non, mais en fait, je ne peux pas, c'est trop. Impossible que j'essaye de voir quelque chose avec elle, de penser à avoir quelque chose avec elle. Regarde comment elle force. Elle est très étouffante, très épuisante. Donc, il va fuir. » Elle, sa stratégie, ça a été de le laisser prendre ses propres décisions en amour. À un moment donné, il a failli être éradiqué du barreau pour une faute qu'il a commise. Et à ce moment-là, il est à ça, d'accord, de ne plus travailler en tant qu'avocat, ce qui représente énormément pour lui, parce que c'est carrément un désastre. Sa vie professionnelle prend énormément de place. Sans ça, que va-t-il faire? Que va-t-il devenir? Pour lui, c'est dramatique. Quelqu'un se sacrifie pour lui. Donc pour lui, c'est une victoire, mais aussi une tristesse. Et quand tout le monde lui dit, bon, voilà, chacun rentre chez soi, retrouver la femme qu'il aime, sa famille, et ainsi de suite, il se demande, lui, avec qui il va fêter. Parce qu'il est passé à ça du désastre. Avec qui il a l'habitude de fêter ses victoires. Et là, il se rend compte que, en fait, c'est Donna. Donc, il sait où aller, il s'empresse d'aller la retrouver. Et ils n'ont pas besoin de parler, ils savent ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. C'est pas à tous les coups que l'homme qu'on aime peut avoir un déclic, mais il peut être pris par autre chose. Sa priorité peut être autre chose que l'amour, qu'une relation amoureuse, qu'une relation sérieuse et ainsi de suite. C'est comme ça, faut respecter les priorités des autres. Faut respecter les priorités de la personne qu'on aime. Si à ce moment-là, vous n'avez pas les mêmes intérêts, c'est pas grave. C'est comme ça, il faut l'accepter. Par contre, faut refuser de se laisser aller parce que l'homme qu'on aime ne nous regarde pas. Ne laissez pas les autres hommes passer pour attendre quelqu'un qui peut, d'accord, il y a une chance sur deux, ne pas avoir ce déclic. Il peut ne jamais avoir ce déclic. C'est une possibilité. Donc c'est 50-50. Ou il a ce déclic, ou il n'a pas ce déclic, mais ça ne dépend pas de vous. Et ça ne dépend pas du niveau d'harcèlement que vous allez faire envers ce mec, en fait. Parce que, moi, je sais pas, quelqu'un qui m'harcèle, j'ai pas envie de me dire que je vais rentrer en relation avec lui. Je trouve que déjà, sans être en relation avec lui, il est lourd. Alors, si je suis en relation avec lui, j'imagine même pas. Donc, c'est vraiment dégradant. L'image que vous allez renvoyer, c'est vous êtes étouffante. Donc, essayez de prendre sur vous. Je sais, c'est pas facile, c'est douloureux. Laissez-le faire son chemin. C'est à lui de décider, c'est à lui d'avoir tout seul ses déclics. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire et surtout de liker la vidéo. Bye bye!